L'église Sainte-Richtrude de Ronchain est l'un des plus anciens édifices religieux de la région Nord-Pas-de-Calais. Vu de l'extérieur, l'ensemble semble très homogène, mais c'est en le visitant, en découvrant à l'intérieur du bâtiment, qu'il révèle sa lente évolution au cours des siècles. Le plan de l'église de Ronchain affecte la forme d'une croix latine de 32 mètres de long sur 19 de large. Le plan s'est agrandi depuis le XIIIe siècle, quand la première église de pierre, remplaçant vraisemblablement une chapelle en bois, fut construite. Ensuite, d'autres éléments vinrent se greffer au noyau primitif. La nef. C'est le cœur de l'édifice, sa partie la plus ancienne. La nef, caractéristique par son aspect simple et ancien, s'organise simplement autour de ces 4 colonnes trapues qui sont la structure de base de l'église. 2 matériaux locaux sont utilisés, la pierre calcaire blanche et le solide grès tournésien. Au-dessus de chaque colonne se trouve une petite baie, ancienne fenêtre haute, remarquable par le large ébrasement dû à la largeur du mur. 2 de ces fenêtres ont été redécouvertes lors des restaurations et présentent un style clairement roman, style presque archaïque à l'époque, mais toujours en usage en milieu rural. Contemporains de la nef, les collatéraux furent définitivement modifiés quand ils furent rehaussés au XVIIIe siècle. Ils reçoivent la grande et unique toiture actuelle qui couvre l'ensemble des 3 vaisseaux. Très profond et d'un volume avoisinant les 2 tiers de celui de la nef, le chœur actuel a été reconstruit au XVe siècle par un clergé plus riche que la communauté paroissiale, qui avait en revanche la responsabilité de l'entretien de la nef, la partie profane. Le style du chœur est gothique, et c'est encore une adaptation tardive. Au XVIIIe siècle, l'installation d'un grand retable de bois et d'un tableau boucha la baie axiale du chœur et occulta la lumière venant du levant. La sacristie contemporaine, lieu protégé, possède une baie carrée, défendue par de robustes barres métalliques. Elle pouvait provisoirement servir de prison. Les croisillons. La construction eut lieu vraisemblablement au XVIe siècle. Le chantier trouva une solution de facilité en utilisant les baies orientales de la nef comme ouverture dans les murs pour recevoir les grosses poutres supportant les couvertures de ces faux croisillons, car en réalité, le transept formé ne traverse pas la nef. La tour. La tour est aujourd'hui la partie emblématique de l'église, alors qu'elle fut le dernier élément ajouté à l'édifice. Haute de 26 mètres, elle reste visible à distance malgré l'urbanisation. L'époque moderne a peu transformé l'identité médiévale de l'édifice. Seul, le discret prolongement des croisillons vers l'est et la construction de l'actuelle toiture ne datent pas du Moyen Âge. Les vitraux contemporains amplifient l'atmosphère originale de l'église. Sainte-Richtrude, qui a donné son nom à l'édifice, est née à Toulouse en 614. Elle se maria avec le duc de Douai, Adalbeau, et eut 4 enfants, dont Saint-Mauron, patron de Douai. Elle se retira à la mort de son époux à l'abbaye de Marchienne, que celui-ci avait créée sur ses terres, et en prit la tête. Elle ne vint jamais à Ronchain, mais les moines donnèrent le nom de leur sainte patronne à l'église, qu'ils aidèrent très certainement à édifier.